Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de Bézout. Alors pour commencer, tout d'abord, l'identité de Bézout, qui est la suivante. Soit A et B deux antirelatifs non nuls, si D est le PGCD de A et B, alors il existe des antirelatifs U et V tels que AU plus BV est égal à D. Voilà, vous avez peut-être reconnu un petit peu ce qu'on peut appeler aussi le théorème de Bézout généralisé, sauf que là, l'identité c'est seulement dans un sens, c'est seulement un si alors, ça n'est pas une équivalence, ça n'est pas un si et seulement si. Pour démontrer cette identité, on va appeler E l'ensemble des entiers naturels non nuls de la forme AU plus BV, donc le résultat de ce calcul à chaque fois, pour U appartenant à Z et V appartenant à Z, et donc les résultats qui sont des entiers naturels non nuls. On appelle cet ensemble E. Donc, juste pour préciser, E, ce n'est pas l'ensemble de tous les nombres AU plus BV, parce que ces nombres peuvent aussi être négatifs, puisque U et V sont des entiers relatifs. Donc là, on prend dans E uniquement les nombres de cette forme qui donnent des entiers strictement positifs. Alors, premièrement, E n'est pas l'ensemble vide, car on a valeur absolue de A qui appartient à E. En effet, soit A est positif, et dans ce cas-là, il suffit de prendre A, c'est-à-dire U qui vaut 1, et B qui vaut 0, et donc AU plus BV, ça donne bien A, et donc c'est dans l'ensemble E. Et puis si A est négatif, on va prendre moins A, c'est-à-dire donc U qui vaut moins 1 et V qui vaut 0. Donc ça, c'est pour montrer qu'il y a au moins valeur absolue de A qui est dans cet ensemble. On aurait aussi pu prendre évidemment valeur absolue de B. Ainsi, nous sommes certains que E est un ensemble non vide. De ce fait, E est donc un ensemble non vide d'entiers strictement positifs. On peut donc affirmer qu'il admet un plus petit élément. On appelle C ce plus petit élément, on appelle UC et VC les coefficients qui correspondent pour C, puisque C étant dans E, forcément C s'écrit sous la forme AU plus BV. Donc ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme AUC plus BVC qui est égal à C. Et ce qu'on va démontrer, c'est que ce nombre petit c, en fait, c'est forcément le PGCD de A et B qu'on a appelé D dans l'identité de Bézout. Pour démontrer que C est égal à D, on va démontrer dans un premier temps que D divise C et dans un deuxième temps que C divise D. Et donc, quand on a deux nombres qui se divisent chacun l'un l'autre, ils sont forcément égaux. Donc, première chose, on peut dire que D étant le plus grand diviseur commun de A et B, D divise chacun A et B. Donc, il divise aussi toute combinaison linéaire de A et B, donc il divise en particulier cette combinaison linéaire-là, AUC plus BVC. Donc, il divise petit c. Donc ça, c'est la première partie qui permet d'affirmer que D divise C. Pour démontrer que C divise D, c'est un tout petit peu plus long, on va démontrer que d'abord C divise A, et ensuite C divise B, et comme C divise A et B, c'est un diviseur commun. Et donc forcément, C, dans ce cas, divise le PGCD. Alors, pour cela, pour démontrer que C divise A, on effectue la division euclidienne de A par C. Et donc l'objectif, puisque nous, ce qu'on veut prouver, c'est que C divise A, c'est de montrer que petit r est égal à 0. Donc en effectuant la division euclidienne, la voici, c'est A égale à C plus R. Le reste, par définition de la division euclidienne, est compris entre 0 et C, c'est exclu. Ce qu'on va prouver, c'est que R s'écrit aussi sous la forme A plus BV, donc R est dans l'ensemble E si R est strictement positif. Et on va voir que c'est pas possible. On va trouver que du coup, forcément, R est égal à 0. Alors, on écrit R égale A moins CQ, ça, on a simplement utilisé la division euclidienne, donc on passe CQ de l'autre côté. Donc A moins CQ, on remplace C par AUC plus BVC, comme on a écrit au-dessus, donc fois Q, j'ai mis des parenthèses là. Maintenant, j'ai fait le calcul peut-être un tout petit peu rapidement, mais si vous développez ici, la parenthèse, ça fait moins AUCQ, et après on met A en facteur, donc A on l'a ici, ça fait 1, moins UCQ, donc ici, et puis là, quand on a développé le reste de la parenthèse, ça fait moins BVC fois Q, donc on a ici, que j'ai juste réorganisé pour bien l'écrire sous forme A fois quelque chose plus B fois quelque chose, pour montrer que R est du type AU plus BV. R, il est donc de ce type, et il est strictement plus petit que C. Pourtant, on a vu que C, c'est le plus petit élément de E. Ça veut dire que R n'est pas dans E, puisque R, il est strictement plus petit que C. Si R n'est pas dans E, alors qu'il s'écrit de la façon AU plus BV, ça veut dire que R, il n'est pas strictement positif. Et comme R, on sait qu'il est supérieur ou égal à 0, pas strictement positif, il n'y a que 0 comme possibilité. Donc forcément, R est égal à 0, ce qui veut dire qu'ici, dans la division euclidienne, en fait, on avait un reste nul. Donc A est égal à C fois Q, ce qui veut dire que C divise A.
Donc exactement de la même manière, on démontre que C divise B, ainsi C divise A et B. C est un diviseur commun à A et B. Or, tous les diviseurs communs A et B sont des diviseurs de leur PGCD. Ça, c'est une autre propriété qu'on a déjà vue. Donc, ça veut dire que C divise le PGCD qui est D. Donc, on a prouvé que D divise C et que C divise D. Bah, ça, il y a une seule possibilité, c'est que c'est le même nombre. Donc, finalement, C est égal à D, ce qui veut dire que D est le plus petit élément de E. Et donc, il existe deux antirelatifs UV tels que D s'écrit AU plus BV. On a donc prouvé l'identité de Bézout. Et on passe maintenant à la démonstration du théorème de Bézout. Vous allez voir que c'est assez rapide une fois qu'on a prouvé l'identité de Bézout. Donc le théorème, je le rappelle ici, soit A et B deux antirelatifs non nuls, A et B sont premiers entre si et seulement si il existe des antirelatifs UV tels que AU plus BV égale 1. On commence la démonstration avec le sens de la gauche vers la droite, c'est-à-dire qu'on suppose que A et B sont premiers entre eux, et on va démontrer qu'il existe UV tel que AU plus BV égale 1. A et B premiers entre eux, ça veut dire que leur PGCD vaut 1. D'après l'identité de Bézout, donc on a D qui vaut 1 dans l'identité de Bézout, et bien il existe des antirelatifs UV tels que AU plus BV égale 1, et le premier sens est démontré. Et maintenant la réciproque, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il existe des antirelatifs UV tels que AU plus BV égale 1, et on va démontrer que alors A et B sont premiers entre eux. On a donc cette égalité AU plus BV égale 1. On prend D, un diviseur commun de A et B. D, comme il divise A et il divise B, il divise donc toute combinaison linéaire de A et B. Donc, en particulier, il divise A fois U plus B fois V. Or, AU plus BV, d'après notre hypothèse, c'est égal à 1. Ça veut dire que D divise 1. Les antirelatifs qui divisent 1, il n'y a que 1 ou moins 1. Donc, on a prouvé que dès qu'on prend un diviseur commun de A et B, bah, les seules possibilités, c'est 1 ou moins 1. Donc, ça veut dire que les seuls diviseurs communs de A et B, c'est 1 et moins 1. Ça, c'est exactement la définition de deux entiers premiers entre eux. Et on a donc terminé cette démonstration.